Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça y est, je suis au Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Je suis pas si à l'aise que ça avec ce nom encore finalement, je me suis en plein enflammée l'autre jour. Je suis au Disney's Hotel New York, The Art of Marvel et on est parti sur un hôtel tour complet. Donc cette fois-ci, je dors là, j'ai ma chambre hein, d'ailleurs, on y est, regardez, voilà, ici. Et je vais vous faire découvrir tout l'hôtel. On va aller à la Super Euro Station, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses, la piscine également, le bar, le Skyline Bar, le Bleecker Street Lounge aussi, qui est inspiré de l'univers de Doctor Strange. Bref, on va faire un tour complet de l'hôtel. Je pense qu'on est parti sur une vidéo assez longue, mais au moins comme ça cette fois-ci, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas tout vu. On y va tout de suite, c'est parti. Un hôtel tour qui commence dans ma chambre, voilà, d'habitude je sais que pour les hôtels tours je commence plutôt par les extérieurs, je vous montre le bâtiment etc. Le problème c'est que ce matin quand je suis arrivée il pleuvait genre de ouf, donc attendez un petit peu que ça se calme et ce que je ferai c'est que je vous filmerai après mais je vous mettrai quand même les rushs un petit peu en même temps. Voilà. On est sur une chambre standard, donc en fait sur le vlog précédent, celui où je vous ai montré les coulisses de mon shooting Marvel, on était sur une chambre standard de l'Empire State Club, donc en niveau supérieur, et sur une suite également, donc là on est sur une chambre standard, vraiment, la chambre de base, la chambre du coup que la plupart d'entre vous d'ailleurs vont sûrement réserver ici à Disney, et donc je vais vous montrer un petit peu de quoi c'est fait. Alors, déjà pour commencer, quand vous arrivez, on vous remet ce petit porte-carte, voilà, bon que j'ai un petit peu abîmé déjà parce que moi je l'ai mis dans les poches de mon jean, et qui contient du coup votre carte de chambre, donc votre Magic Pass en l'occurrence, voilà, qui va contenir vos billets parc, pour ceux qui sont pas en nuitée pass annuel, vos billets aussi demi-pension, et qui va vous donner un accès donc à votre chambre, à la piscine et à tout en fait. Voilà. Donc moi je suis au 2e étage, et c'est l'étage de Thor du coup, donc là j'ai une toile Thor en version féminine, juste là, je vous en montrerai un petit peu après parce qu'il y en a un petit peu partout dans le couloir ici, donc je récupère mon Magic Pass pour rentrer, et j'ai la chambre, regardez, 2105, donc mon petit Magic Pass ici, et on y va. Hop là. Donc ce que je fais c'est que je vous fais le room tour de jour, j'ai un king size, tac, dans lequel je vais littéralement me jeter ce soir, avec la tête de lit surmontée de 2 lampes super design, voilà. Ensuite, on est sur une chambre comme ceci, avec l'écran d'accueil qui est là, qui vous allez voir est changeant. Un tableau Black Panther là-bas, une Nespresso, une bouilloire et des petits verres qui, normalement, comme je vous ai déjà expliqué, hors période sanitaire compliquée, sera remplacé par de vrais verres et de vrais mugs. Voilà, pour l'écran. Ah, trop cool, la meilleure, Captain Marvel. Et enfin, Black Widow, Queen Black Widow, juste là. Bon, je vous représente pas les lampes, hein, parce que je vous en ai déjà fait la démonstration dans mon vlog, et je vais vous montrer aussi la vue. Donc là j'installe un petit peu tout mon bazar, hein, voilà. Petite précision, ça c'est vraiment propre au press event. Et au niveau de la vue, j'ai vu sur le terrain du coup multisport là-bas, que je vais essayer d'aller voir un petit peu après. Je vous emmène voir la salle de bain. Alors il y a un commentaire qui m'a fait trop rire, enfin qui d'ailleurs a été assez récurrent, vous avez été plusieurs à me poser la question, comme quand vous me connaissez bien à force, vous avez été plein à me poser la question du sèche-cheveux. Du coup qu'est-ce que j'ai fait en arrivant? La première chose que j'ai regardé c'est le sèche-cheveux, parce que c'est vrai que j'avais pas pris le temps de le faire l'autre jour. Et le sèche-cheveux, il est de qualité. Tadam! Regardez, c'est un vrai sèche-cheveux. Genre, finally! Des fois, vous avez des baignoires. Moi, je suis sur une chambre qui est en mode douche. Hop. Avec toujours mon miroir de blogueuse. Le miroir que je vous ai déjà montré aussi sur le vlog d'avant, avec donc un miroir grossissant qui s'éclaire. Regardez, hop. Je vous jure, je veux définitivement le même dans ma salle de bain. Le petit savon, juste là. Tac. Et ça c'est quoi? Ça, c'est petit set de toilette. Il y a quoi dedans? Voyons voir. Donc, bon, un truc pour protéger ses cheveux de la douche. Des petits cotons-tiges. Et... Ah, génial. Des petits cotons et une lime à ongles. Bah écoute, pas mal. C'est con parce que j'ai pas fait de photo avant. Bon, bah tant pis. Hein. Ensuite, on est sur une version, regardez, plus économique qu'avant
en termes de distribution de shampoing, on est plus sur les mini bouteilles, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, mais on est sur des distributeurs comme ceci. Et j'ai ceci. Alors, est-ce que c'est toutes les chambres ou pas? Pour le coup, j'arrive pas à savoir. Bon, là, il précise quand même qu'il faut pas partir avec. Hein. Mais on peut partir avec les chaussons. On est d'accord. Et enfin, petit coffre-fort dans lequel j'ai rangé mon iPad parce que je suis arrivée avec. Et des petits rangements ici supplémentaires. Plutôt cool. Du coup, bonne surprise. Ça, c'est quelque chose qui est dans toutes les chambres, a priori. Et les petites dosettes se trouvent ici. Voilà, c'est pas des Nespresso, donc il faudra vraiment que je les utilise ici. Donc je disais, les bouteilles qui sont là, apparemment, c'est une édition limitée à l'ouverture de l'hôtel. Mais le truc vraiment important dont il faut absolument que je vous parle, c'est tout ça là. Voilà. Donc là, c'est un petit peu caché derrière, mais en gros, on va retrouver beaucoup plus de prises qu'avant parce que, souvenez-vous quand même, pour moi, la grosse faiblesse des hôtels ici à Disneyland Paris, c'est qu'en termes de prises pour recharger tout ce qui va être appareil photo, téléphone, montre, etc., c'est très compliqué. Et là, en fait, on est enfin sur une chambre 2021 avec plein de branchements. Et ce qui est cool, c'est que, en gros, on a 1, 2, 3... On a 3 ports USB. On est sur 1, 2, 3, 4, même plus encore 5, 6. Enfin voilà, il y a je ne sais pas combien de prises de courant. Il y a aussi des prises anglaises. Donc ça c'est plutôt cool parce que vu la proximité justement du Royaume-Uni, c'est totalement logique du coup d'avoir mis ça en place. C'est vraiment top parce que typiquement le nombre de fois où tu te retrouves à devoir faire un choix en mode attends alors est-ce que je connecte mon appareil photo ou mon iPhone ou ma montre. Bon bah là tu peux tout mettre, c'est cool. Maintenant que je vous ai montré ma chambre, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller découvrir le reste de l'hôtel. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire chaque étage parce que c'est un super héros par étage. L'étage en dessous c'est Captain America, il y a également un étage Thor, etc. Donc on va essayer d'aller voir ça ensemble. J'ai quand même un truc à dire, un truc un peu négatif. En fait, il y a juste un tout petit problème dans la chambre, c'est qu'il y a un truc génial ici, c'est que la télé, regardez, elle est intégrée dans un miroir. Donc c'est cool, hein, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que en plein jour, tu vois, avec la luminosité, disons que t'as tout le reflet du miroir. Alors je sais pas genre s'il y a moyen de l'éteindre ou quoi. Enfin, bon, tu me diras, en pleine journée, en théorie, t'es censé être sur les parcs en train de kiffer les attractions. Mais, petit bémol, bah il en fallait un, hein, quand même. Bon, j'ai remis mon masque parce que vu que je me balade un petit peu quand même dans les couloirs de l'hôtel pour aller rejoindre les autres. Donc comme je vous disais en fait, ce qui est vraiment cool je trouve ici, c'est que même dans le couloir, à chaque angle, vraiment dans chaque recoin, il y a des œuvres d'art, tu vois, à l'effigie des super-héros Marvel. Genre là j'ai un super beau Thor juste devant moi. Bon, c'est pas Chris Hemsworth, mais... Attends, le problème c'est qu'en fait je me perds tout le temps. C'est trop... Ils sont immenses les couloirs ici. Je me perds tout le temps quand je vais chercher l'ascenseur, ça fait 2 fois que je me perds. Non, ça y est, c'est bon, il est là. Et encore une fois, ici à l'arrivée, regardez. Tac. T'es accueilli par cette fresque. Donc c'est... franchement c'est canon quoi. Hop là. Et... zéro. Même l'intérieur est entièrement thématisé. Et je trouve ça super cool ce petit design rétro là qu'ils ont fait pour les pubs. Rez-de-chaussée. Let's go. Bon, normalement je fais une petite pause au Skyline Bar dont je vais pouvoir normalement vous montrer quelques images histoire de décompresser un petit peu sur cette journée.
Je sais que je vous ai dit que je vous emmenais au Skyline Bar, mais comme on est sur un week-end de press event, du coup le bar il était fermé. Donc ce qu'on a fait du coup avec les filles, là, qui sont là, on est allé faire un tour au... Comment ça s'appelle ici? En gros le terrain de sport. Au milieu, on va avoir un terrain de basket immense. Et si vous voulez des ballons de basket, il suffit d'aller les demander du coup juste à côté. Et il y a du coup 1, 2, 3, 4 équipements pour faire du sport, même plus parce qu'il y en a encore de l'autre côté. Et il y a un trampoline juste là. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment reproduit cette ambiance qu'on peut retrouver dans les rues de New York avec du coup un terrain de basket qui est illustré, enfin dont le sol est graffé en fait. Enfin, il n'est pas vraiment graffé parce que ça a été fait pour. Donc est-ce que vous êtes Team Cap ou Team Ironman? Voilà. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est voilà, on peut louer des ballons, demander des ballons, c'est gratuit et on peut venir jouer directement ici. Donc là, il y a encore des équipements de sport là. Tac, tac. Et donc juste au milieu là de ce champ, vous allez retrouver un trampoline ici là pour faire des super sauts. Donc évidemment vous me connaissez, je suis obligée d'aller le tester. Je pense que je vais rester là. A spidey pose. What is a spidey? J'ai fait mon sport. C'est bon. Nous sommes à la piscine. Donc la piscine, la structure n'a pas changé. C'est exactement la même qu'avant. Au fond, il y a donc le jacuzzi, le nom de la métropole ici. Et enfin, sur les côtés, vous allez pouvoir retrouver tous les petits détails qui nous font du coup penser à une station de métro new-yorkais avec les arrêts, le fameux carrelage blanc, également si typique du métro. Et enfin, l'ouverture sur la piscine extérieure, juste là, encore une fois, encadrée par les noms des stations, dont le fameux Times Square. Voilà. Hop. De sport qui est pas du tout thématisé Marvel pour le coup. Hop, regardez, on est quand même sur une très grande salle avec plein d'équipements qui est tout neuf. Franchement on se croirait à ma salle, c'est même mieux que là-bas. Je vais venir ici moi, tiens. La salle de sport, elle est accessible à tous les résidents de l'hôtel. Il faut juste demander du coup pour y accéder. Covid oblige, hein, actuellement il faut demander pour y accéder à la salle. Sinon en temps normal, quand tout ça sera terminé, vous pourrez y accéder directement avec votre carte de l'hôtel. Et donc à la réception de la piscine, en fait, là où vous allez récupérer vos serviettes, etc., c'est là qu'il faut demander pour récupérer les ballons de basket si vous voulez aller faire un petit match. Donc petite précision. Sur la salle de sport, vous avez des bouteilles à l'intérieur qui sont en libre accès à partir du moment où vous accédez à la salle de sport. Donc ça c'est plutôt cool. Bonjour, welcome to the Super Hero Station. Ici, nous sommes la Super Hero Station qui accueille des super-héros. Vous pouvez être pris en photo avec eux juste ici. Voilà, avec tous les logos Avengers. Ensuite, pour continuer la visite, nous empruntons la file d'attente juste ici. Et en fait, nous pouvons retrouver 8 photos station, toutes sur la thématique, bien évidemment, de Marvel. Vous avez également des effets visuels 3D assez impressionnants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des marqueurs de pas au sol, bien cadrer l'effet 3D. C'est assez impressionnant. Okay. Ici, donc, vous avez la photo station de Doctor Strange. La position, c'est comme ceci pour l'ouverture des miroirs et des nouveaux mondes. Ici, vous avez la chambre de Peter Parker qui est à l'envers pour un effet renversant, comme si vous étiez accroché au plafond. C'est assez impressionnant. Donc comme je vous expliquais précédemment, vous avez les marqueurs de pas au sol. C'est l'endroit en fait réaliser la photo pour avoir l'effet 3D. Okay. Comme ici, on a l'impression en fait que vous sortez du cercle. La plateforme d'Iron Man avec ses costumes. Et donc, depuis ce point, en fait, on a l'impression que vous êtes sur la plateforme et que vous portez les bottes. Yes. Ici, vous avez Ant-Man. Donc, en fait, c'est un effet 3D qui vous rend... vous avez l'impression d'avoir la taille d'une fourmi. À droite, sur l'appareil photo. Hop. Ouais. Ça rend bien, ouais. Et ensuite, ma photo station préférée, Captain Marvel. Allez sur le marqueur au bas. Hop. Et là...
Ensuite, juste ici, vous avez les Gardiens de la Galaxie, la carte du collectionneur, voilà. Donc on a vraiment l'impression d'être enfermé. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Sur votre droite, monsieur. Non, 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 non. L'autre droite. Voilà. C'est ça. Waouh. Il y a un château là-bas. C'est génial. Je trouve que je suis de plus en plus renversant. Alors, ça y est, il est quoi à peu près, ouais, 23h bien entamé. Tout s'est calmé là, pour ce week-end de pré-event, donc je vais pouvoir faire ma petite balade et vous montrer un petit peu les différents étages avec les différentes œuvres d'art qu'on peut retrouver quand on va à sa chambre en fonction de l'étage qui nous a été assigné du coup. Donc là on est au 3e étage, juste en face de moi du coup c'est Black Panther. Et en fait, on va continuer un petit peu pour voir ce qu'il y a du coup sur le reste du couloir quand on a atterri là-bas. À la sortie de l'ascenseur, c'était Iron Man. Et là, on est tombé sur Black Panther, donc on va voir un petit peu la suite. Voilà. Et j'ai emmené Michaela avec moi. Hop, cette petite balade. On va essayer de faire nos Instagrammeuses, faire des photos. Je vous avoue qu'on est éclatés. Donc je sais pas ce que ça va donner en vrai. Il y a vraiment des œuvres d'art un peu partout. On vient d'en voir une autre là, au milieu du couloir. Il y en a une autre juste en face de moi, au bout là-bas. Donc c'est vraiment surtout Iron Man. Donc là-bas, là où il y avait la peinture de Black Panther, c'est le couloir qui menait à la suite Avengers. Donc suite qu'on n'a pas vue, hein, du coup, qu'on verra peut-être un jour. Mais pas ce soir. Donc nous sommes au 1er étage et on est à l'étage du Captain America. On est accueillis par une immense fresque comme celle. Regardez ça. C'est super beau. C'est vraiment très très canon. Chaque toile a son renseignement. Des fois c'est des reproductions, des fois c'est des créations exclusives pour l'hôtel. C'est vraiment une galerie. Retour au rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée c'est Spider-Man. Du coup on va avoir plein de toiles comme celle-ci, là, de Spidey. Donc il y en a une là, j'en vois une autre là-bas qui est super canon. Je vais aller faire une photo là-bas, c'est sûr. Et encore une autre là, enfin voilà, je vais essayer de vous en montrer un maximum. Donc let's go. Retour dans la réception, à la réception de l'hôtel.
Et en fait, derrière moi, vous allez pouvoir retrouver du coup les armures d'Iron Man ici. Et surtout au-dessus des deux entrées, donc celle qui arrive d'une part du Disney Village et d'autre part là du parking, on va retrouver en fait ces éléments-là qui sont en fait tout un comics, toute une histoire qui est racontée. Et du coup, il faut vraiment lire les deux côtés. Alors, il n'y a pas de mots, hein. C'est vraiment juste des images à déchiffrer. Et quand vous observez les deux côtés, vous pouvez totalement suivre une histoire complète avec Spider-Man qui est en retard. Et en fait, le retard de Spider-Man est expliqué de ce côté-là. Voilà, donc c'est vraiment c'est très très complet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vous êtes résident ici de l'hôtel, vous pouvez réserver une visite gratuite justement de toute la partie artistique avec les œuvres d'art, les armures, etc. Avec un art guardian qui va vous expliquer ce que sont les œuvres, par qui les a créées, si elles sont exclusives ou pas à l'hôtel, et vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a derrière à savoir, et notamment une petite anecdote sur la vidéo qu'on voit ici au niveau de la réception. On voit l'artiste qui dessine directement, et en fait la toile là, on va aller la retrouver au centre de convention, elle est juste là-bas parce que celle qui est en train de dessiner là, vous pouvez la retrouver finie au centre de convention. Donc on va aller la découvrir ensemble. Et vraiment, voilà, quand vous arrivez ici, prenez le temps de tout observer parce que c'est juste magnifique. Il y a des bas-reliefs là avec Black Widow, Captain Marvel, Doctor Strange, Thor, Spider-Man là-bas. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir. Donc prenez-en plein la vue parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Regardez, petite anecdote sur cette partie-là, vous allez retrouver la signature de Stan Lee, du coup, le créateur des super-héros Marvel, juste là, sur celle-ci. Et il y a pas mal de petits secrets que je vous dévoilerai pas tout de suite, parce que du coup, je vous invite vraiment à faire la visite guidée, et vous allez apprendre plein de détails justement sur toutes ces couvertures, toutes celles-ci aussi dans lesquelles on découvre les premiers numéros de plusieurs super-héros, et également une petite explication de pourquoi il y a certaines dates qui sont bizarres comme ça. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui vous vont expliquer pendant la visite guidée que vous pouvez réserver quand vous êtes résident. Donc voilà, c'est une visite qui dure 45 minutes, je vous invite vraiment à la faire parce que c'est hyper intéressant. Cet hôtel tour par du coup le chemin pour aller au centre de convention. Et en fait, pour y aller, on va traverser une galerie qui s'appelle Art of the Simple. Dans cette galerie, en fait, vous allez retrouver des concept art là actuellement, des différents Avengers Campus qu'on peut retrouver un petit peu dans partout dans le monde. Et c'est une galerie qui va contenir des œuvres qui sont là de façon temporaire. C'est-à-dire que c'est une galerie qui va évoluer avec le temps. On peut totalement envisager de découvrir notamment des concept art supplémentaires sur notre Avengers Campus qui arrive et sur toutes les prochaines nouveautés qu'il va y avoir sur les parcs Disney. Du coup, pour l'instant, on retrouve des concept art qu'on a déjà vus. Hein. Ceux-là, voilà, qui nous sont très familiers, qui sont du coup les concept art du Avengers Campus qui va être bientôt livré à Paris. Et donc là c'est Paris et là c'est la Californie, voilà, qui est déjà ouvert. On est totalement jaloux. Ensuite on va arriver ici et vous avez tous les concept art sur du coup l'attraction Spider-Man avec pareil des visuels qu'on a déjà vus. Hop, un détail de l'ancienne Tower of Terror en version Gardien des Galaxies. Et c'est vrai que ces concept art, je trouve ça cool en fait qu'il les ait mis là. Parce que pour moi les concept art c'est vraiment des œuvres d'art à part entière. À chaque fois je le dis, c'est des choses qui pourraient totalement vendre. Et là je trouve ça cool justement qu'ils en aient fait une espèce d'exposition finalement ici. Et surtout dans un hôtel qui est dédié à l'art, ça avait totalement sa place. On fait un petit détour pour aller découvrir, regardez, cette œuvre avec Captain Marvel. Genre c'est peut-être ma préférée dans tout l'hôtel. Elle est trop belle. Du coup, la fresque là que vous voyez ici, c'est la fresque dont je vous ai parlé en fait qu'on voit en train d'être dessinée à la réception de l'hôtel. Et une fois terminée, du coup, c'est celle-ci. Donc
Donc elle est là, au centre de convention, donc il faut vraiment aller tout au fond du centre de convention si vous voulez la voir. Et bon là devant il y a plein de trucs parce que c'est les chaises là, du press event, mais le reste du temps il n'y aura rien, donc vous pourrez venir l'admirer directement. Allez, on continue notre petit tour. Alors là, on est au 2e étage et on est du côté de Hulk. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu l'étoile ici. Et le 2e, c'est également mon étage, mais je suis pas venue jusque là. On va essayer de faire les autres étages parce qu'apparemment il y a un étage Captain Marvel et autant vous dire que je veux absolument le voir. Alors, nous sommes au 4e étage, qui est du coup l'étage Captain Marvel. Donc la fresque qui nous accueille à la sortie de l'ascenseur. Et je regarde mes cheveux. Était trop belle. Elle est vraiment trop canon. Je peux pas résister à l'envie de faire ma photo devant. On enchaîne du coup ce tour. Et là on est au 5e. Et du coup c'est l'étage des Gardiens de la Galaxie. Donc ils avaient une toute petite fresque là à l'entrée. Mais juste devant moi, il y en a une très canon que je vais vous montrer tout de suite. Alors, oh là là, je suis de retour dans ma chambre. Je vais éclater, je pense que ça se voit. Il est 1h30 du matin. Donc j'ai fini mon hôtel tour. Enfin, j'ai fini mon hôtel tour. J'ai fini de découvrir un maximum des facilités de l'hôtel. Je crois que je vous ai emmené un petit peu partout. Il me manque que les bars qui n'étaient pas accessibles du coup aujourd'hui à cause du press event. Et je bug. Et les restaurants, le Manhattan et le Downtown. Donc je sais pas où est-ce qu'on va manger demain matin, si on est au Manhattan ou au Downtown. En tous les cas du coup je vous emmène. Donc pour vous ça sera dans 3 secondes et demie, à peu près, hein. Et sinon jusque là j'espère que du coup la vidéo vous plaît. Clairement j'ai vraiment essayé d'en faire un max. Donc là je suis de retour dans ma chambre et je suis déphasée complet. Ça a été une journée super intense, super intéressante. Comme à chaque fois sur ce genre d'événement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus franchement, à part que là genre je vais aller me coucher direct. Cool. C'est quoi ce truc là? C'est... Ah, il y a un frigo. Tu vois, tac. J'avais même pas vu. Du coup je sais pas si c'est sur toutes les chambres standards ou pas. Parce que là pour le coup on est vraiment dans une chambre standard je crois. Je pense pas qu'on soit sur une chambre supérieure. Je trouve que ouais, même les écrans d'accueil ils sont beaucoup plus modernes. Je trouve ça vraiment très sympa ces images là. Qui ont un côté un peu 3D en plus. Elles sont vraiment super stylées. Donc moi je vais aller me coucher. Genre, j'ai hyper mal au dos. C'était vraiment une super journée. Je vous retrouve tout de suite pour un petit food tour du breakfast, du petit déj. Et puis du coup on terminera là-dessus. Je vous montrerai aussi la façade extérieure, etc. Mais ouais, super journée. Hello, bon il est 9h, je vais aller prendre mon petit déj. J'ai mis les lunettes de soleil, non pas que je sois particulièrement éblouie par le couloir, même s'il est très beau. Mais je me suis couchée genre à, je sais pas, 3h30 du matin. Donc je vous emmène au resto, soit au Manhattan, soit au Downtown, pour prendre le petit déjeuner ici. Et de ce que j'ai vu sur les stories de Lydie qui était là lundi, ça a l'air grave cool et grave bon. Donc on y va. Oh la tête. Finalement on a pris le Manhattan. Bon, on est allé au Manhattan. On s'est pas trop posé la question en fait. On est allé au Manhattan. Et donc là-bas on a commandé notre menu. Alors comment ça se passe en fait? Parce que Covid time oblige, les procédures, enfin le process est un peu différent. Donc en fait vous arrivez, on vous tend une petite carte comme celle-ci là. Et vous la scannez et du coup ça vous redirige sur l'application Disneyland Paris sur le menu du Manhattan sur lequel en fait vous allez choisir ce que vous voulez prendre.
Vous pouvez en demander autant que vous voulez, vous pouvez être resservi autant de fois que vous le voulez, pour l'instant. J'espère que ça va durer. Et du coup, moi j'ai commandé une assiette anglaise, donc une assiette chaude avec du bacon, des œufs brouillés, des petits haricots, une tomate, des toasts. J'ai aussi pris des gaufres Captain Marvel. J'ai pris du thé et j'ai pris des frosties, voilà. Ils arrivent, ils vous servent tout à table. C'est pas un buffet comme avant, ils vous servent tout, vous demandez tout, ils vous servent vos jus de fruits, vos cafés, thé, chocolat. Ils vous emmènent le thé pour le lait, pardon, pour les céréales. Vraiment, et après on peut recommander autant de fois qu'on veut ce qu'on a vu sur le menu. On peut vraiment se faire un brunch si on arrive tard. Et en plus de ça, de base, au-delà du menu, ils emmènent bien sûr les classiques avec des petits pains, des croissants, des petites viennoiseries, des petits pains au raisin, des petites confitures également, de la pâte à tartiner, enfin voilà, tout ce qu'on a l'habitude finalement de retrouver dans les buffets des petits déjeuners dans les hôtels ici à Disney. Mais sauf que là, au lieu d'aller les chercher, on vous les emmène directement à table. Hi. Tim, Stéphane, Eve et Michaela. Ouais. Donc on a commandé un peu de tout, j'ai aussi pris des petites céréales. Il y a la team Crossis. Yes. C'est cool, c'est des boîtes d'époque en fait. Ouais, deux. Et du coup, petit déj. Donc je vous reprends après. Alors, le petit déj c'est bon, on est juste... Alors on n'aura pas le temps je pense d'aller à la piscine parce qu'on est censé check-out dans genre 20 minutes. Donc à mon avis on va pas retourner à la piscine, heureusement que je vous ai fait des rushs hier pour vous montrer. Et donc là, on nous a dit que Spider-Man était de retour, donc on est passé le voir à la Super Hero Station, il est juste là. Et donc je viens juste faire une photo vite fait, après je vais aller faire un petit tour à la boutique et puis je pense qu'on aura fini du coup. Hey Spidey. Oui, C'était chaud hein. magnifique. Attends, t'as un épi là, ici là, comme ça. J'ai un petit épi. Ouais. Faut que je mette du gel alors. Comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais. C'était impressionnant ce que t'as fait hier. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, merci. C'est cool, c'est vrai, ça fait plaisir de savoir quoi. Ah ouais. C'est sympa. Non, non. Parce que je me suis quand même donné, hein, franchement. Oui. Tu t'es pas fait mal, c'est bon? Non, jamais. Ça reste un secret au cas où. Et c'est fini. Direction les parcs Disney avec Michaela. Bon, je vais essayer d'aller faire le railroad quand même aujourd'hui. Du coup, cet hôtel tour se termine là. J'ai vraiment les cheveux dans un état. C'est une catastrophe capillaire. La pluie m'a ruinée. Donc, j'ai vraiment essayé de vous en montrer un max. Et normalement, on a quasiment tout vu. On n'a pas forcément très bien vu le Blacker Street Lounge bar parce que, comme je vous ai expliqué, il était fermé. Je vous ai mis quelques images là du skyline. Mais bon, le problème c'est qu'il rouvre ce soir à 17h et que je serai partie. Bref, normalement vous avez quand même eu un excellent aperçu de l'hôtel. Je vous ai vraiment montré voilà, toute l'intégralité de l'expérience. Encore une fois, moi je suis totalement conquise. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui ont tendance à dire que c'est un hôtel qui est très business. Et c'est vrai que la partie centre de convention fait très business, mais parce que c'est fait pour. C'est un centre de convention. Et pour le reste, moi je trouve que c'est... Merde, attendez, je perds mes affaires en même temps. Hop, je perds mon sac. Je trouve que c'est un hôtel qui est à égal en fait avec les hôtels qu'on peut voir par exemple à Walt Disney World en termes de thématisation. On est vraiment sur une expérience qui fait très américaine. Alors peut-être que certains diront que ça fait trop américain, mais en même temps on est à New York, on est avec les Avengers. Je veux dire, qu'est-ce qui fait plus américain que les Avengers? Donc voilà. Donc je sais pas quel est votre avis vous sur l'hôtel, si c'est un hôtel qui vous tente particulièrement ou pas. Je sais que vous êtes pas mal à me parler du prix. Donc à cela je répondrai que c'est vrai que là sur cet été en termes de tarifs on est sur quelque chose d'assez haut, mais si vous voulez tenter ne serait-ce qu'une période genre comme le mois de septembre ou peut-être à partir de janvier je dirais, ça, en termes de prix ça descend. Donc peut-être attendez cette période là pour voir, sachant que là si vous réservez avant le 29 juillet, et je vous remettrai le lien dans la barre d'infos, vous avez une œuvre d'art exclusive qui vous est remise si vous réservez via le site de Disneyland Paris. Voilà, et ce jusqu'au 29 juillet pour des arrivées jusqu'à mars. Donc ça peut potentiellement être très intéressant. Voilà. Donc je reviendrai à l'hôtel pour vous faire un food tour, 2 food tours en l'occurrence, au Downtown et au Manhattan, qu'on n'a pas testé dans leur état normal. Donc en attendant,
Je vous laisse ici. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait très plaisir. Je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres vidéos. Je vous retrouve également sur Twitch. On pourra en débriefer également là-bas. Je vous remets l'adresse. Et en attendant, vous allez retrouver dans la barre d'infos tous les liens vers les articles que j'aurai écrits sur Hello Disneyland, la galerie photo et également le lien vers l'offre dont je viens de vous parler sur le site de Disneyland Paris. Donc, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. On se retrouve très très vite et à bientôt. Bye bye!